Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo sur une conférence mondiale, une conférence œcuménique très importante qui a eu lieu en 1937. De nouveau par le patronage d'un organisme qui s'appelle Foi et Constitution. Donc nous allons écouter quelques extraits de ce gros bouquin. Il s'agit de la conférence d'Édimbourg. La première conférence mondiale de foi et constitution, Faith and Order en anglais, a eu lieu à Lausanne en 1927. En 1937, eh bien évidemment beaucoup de choses ont changé. Si l'écuménisme avance, malgré le refus à cette époque-là de l'Église catholique romaine de participer à ces rencontres internationales ou autres, eh bien, il y a le gros souci, évidemment, de l'Allemagne, de l'Église protestante allemande qui ne sera pas présente, cette fois-ci, à cette conférence mondiale. Quels sont les représentants, quelles sont les églises représentées lors de cette conférence mondiale, donc la deuxième de foi et constitution, en 1937 à Édimbourg? Toujours l'église anglicane, d'à peu près tous les continents du monde, l'Église baptiste, États-Unis, Irlande, Québec, Écosse, les églises vieilles catholiques, l'Église catholique réformée de Tchécoslovaquie, les églises congrégationalistes, Japon, Écosse, Pays de Galles, Angleterre, États-Unis, l'Église appelée disciples du Christ, Amérique du Nord, Philippines, Grande-Bretagne, les églises luthériennes de toute l'Europe sauf l'Allemagne, États-Unis, l'Église ménonite, les églises méthodistes, États-Unis, Mexique, Brésil, Grande-Bretagne, Australie, Afrique du Sud, Irlande, Nouvelle-Zélande, les églises orientales avec les représentants des patriarcats d'Alexandrie, Antioche, Jérusalem, la Russie, les églises orthodoxes de Grèce, Bulgarie, Pologne, Albanie, Lettonie, l'Église assyrienne, l'Église orthodoxe d'Orient, l'Église copte, l'Église apostolique d'Arménie. Les églises presbytériennes réformées, là aussi on a à peu près le monde entier. La Société des Amis, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Quakers. Les Églises unies, donc c'est-à-dire comme leur nom l'indique, des regroupements de chrétiens qui étaient auparavant dans des confessions séparées. Et enfin d'autres églises dites non classées comme certaines églises évangéliques libres ou les églises adventistes du 7e jour. À ce moment-là, donc, je vais vous lire l'introduction, c'est-à-dire une partie simplement de l'introduction, ce qui s'est passé un petit peu entre 1927 et 1937. Et encore une fois, souvenez-vous du contexte de la montée du nazisme en Europe. Nous sommes en 1937, la situation devient de plus en plus dangereuse et compliquée. Introduction, 10 ans de progrès. Si nous regardons en arrière vers la première grande conférence de foi et constitution, tenue à Lausanne en 1927, nous constatons avec reconnaissance le progrès réel, accompli depuis lors dans le domaine de l'union des églises. Un petit peu plus loin, les unions proprement dites ou les rapprochements tendant à l'union que cette décade a enregistrés ont parfois concerné des églises de différentes nations, comme par exemple ceux qui ont eu lieu entre les anglicans d'une part et les églises vieilles catholiques d'Europe ou les églises orthodoxes d'autre part. Mais ils ont été limités le plus souvent à des églises au sein d'une même nation. Des difficultés spéciales ont été rencontrées dans les essais de rapprochement entre les jeunes églises d'Extrême-Orient ou d'Afrique notamment, dépendant encore en partie de leurs églises mères qui sont dans des pays depuis longtemps chrétiens. Là, on voit évidemment un contexte différent avec aujourd'hui. La décolonisation n'avait pas encore eu lieu. Le chiffre total des mouvements positifs vers l'unité est imposant. Presque la moitié d'entre eux se sont produits dans l'Amérique du Nord, ce qui répond au nombre particulièrement important des divisions antérieures auxquelles il fallait remédier. On rencontre presque autant de cas en Asie qu'en Europe, ce qui peut s'expliquer en partie soit par l'énorme pression des civilisations non chrétiennes qui contraint les églises à s'associer, soit par les nécessités pratiques de la situation.
La majorité des unions réalisées se sont effectuées entre des églises que ne séparaient pas de profondes différences de traditions théologiques ou culturelles. Ainsi, d'une façon générale, on n'est parvenu jusqu'ici à l'unité complète que dans les situations les plus faciles. De plus, les mouvements vers l'unité qui ont marqué cette période représentent un progrès à des étapes différentes. Certains ne sont qu'une approche vague, un essai. D'autres ont abouti à des négociations précises concernant les termes et les conditions de l'union. D'autres encore, comme dans les pourparlers récents entre l'Église d'Angleterre, l'Église d'Écosse et les églises qui s'y sont associées dans les deux pays, ont subi des ajournements indéfinis. Certains même ont dû être abandonnés. Un nombre un peu plus élevé de ces tentatives ont pleinement réussi. C'est pour nous un sujet de grande satisfaction que de pouvoir constater que toutes les unions ayant eu une existence suffisamment longue pour être mises à l'épreuve ont été manifestement, du point de vue de ceux qui les avaient entreprises, un heureux succès. Les plans mis en œuvre illustrent tous les sens usuels du terme unité. Certains avaient pour but, quelques-uns ont permis d'obtenir que des églises se reconnaissent mutuellement comme légitimes. Ils ont ainsi posé les bases de l'intercommunion. À titre d'exemple, nous pouvons citer l'accord établissant l'intercommunion pleine et entière entre les églises anglicanes et les églises vieilles catholiques. Petite parenthèse, j'ai fait 2-3 courtes vidéos dans cette même liste de lecture intitulée « Dialogue-accord écuménique ». Pour connaître un petit peu plus, vous avez dans ces vidéos le lien en dessous de la vidéo voilà, vous cliquez dessus pour avoir quelques informations sur l'histoire des églises qui s'appellent vieilles catholiques, parce qu'elles sont sans doute moins connues que d'autres églises chrétiennes de par le nombre de leurs membres. Un heureux accord a été obtenu et ratifié entre l'Église d'Angleterre et l'Église de Finlande, donc anglican luthérien. Des pourparlers sont en cours et progressent avec les églises de Lettonie et d'Estonie, là aussi luthériens. D'autres églises se sont contentées d'une fédération plus ou moins étroite. Toutefois, dans les 3/4 environ des cas rapportés, une union organique de 2 corps ou plus, précédemment séparés, a été envisagée. Ce fait est illustré par des exemples aussi frappants que la réunion des églises presbytériennes d'Écosse en 1929 et celle des méthodistes d'Angleterre en 1932, l'union de 3 églises au Canada en 1925, la constitution de l'Église du Christ en Chine en 1927, réunissant les églises baptistes, congrégationalistes, méthodistes, presbytériennes ou réformées, l'unité des frères, l'Église unie du Canada et les églises chinoises indépendantes, fondées par 6 nations de langue anglaise. Il convient de mentionner aussi les unions en cours des églises réformées de France, et oui, ce sera fait en 1938, donc un an après, et des principales églises méthodistes des États-Unis. Tous ces cas modifient considérablement l'ordre ecclésiastique ancien par la constitution d'églises unifiées. Parmi les principaux types confessionnels d'églises qui sont représentés dans le mouvement de foi et constitution, beaucoup se sont trouvés compris dans ces développements récents. Certains se sont intéressés principalement à la réalisation d'une forme ou d'une variété spéciale d'unité. D'autres se sont contentés d'unir des organismes de même espèce et de même tradition religieuse. Mais des unions d'une importance considérable aux États-Unis, au Canada, en Chine, ont associé en communion unifiée des églises dont les traditions et les régimes étaient très différents. Ainsi, le résultat de ce passé récent ne nous paraît pas indiquer qu'il faille nécessairement attendre que les familles confessionnelles se constituent pour chercher à réaliser une union plus ample. Évidemment, toute appréciation des formes extrêmement variées de rapprochement mutuel dépend du genre d'unité que l'on juge important et du vrai but à atteindre. Des plans de rapprochement à caractère confessionnel pourraient, dans certains cas,
au bout de quelque temps, renforcer le sentiment confessionnel et retarder ainsi l'union œcuménique en élargissant les fossés entre les grandes églises ainsi créées. Certains ne voient peut-être dans la plupart de ces mouvements récents que des cas de peu d'importance, ayant surtout remédié, sur une échelle locale ou régionale, à quelques inconvénients pratiques de la désunion. L'intercommunion ne s'est pas étendue largement au cours de cette décade. Aucune union n'a été effectuée entre une église de tradition essentiellement entre guillemets catholique et une autre de tradition essentiellement entre guillemets évangélique. Et cependant, bien que l'importance des progrès accomplis ne doive pas être surestimée, le courant vers l'unité ne manque ni de grandeur ni de caractère. Il est répandu dans le monde entier, il se présente sous des formes très variées, il répond aux besoins actuels, il a une importance vitale. Il fait appel de plus en plus au cœur et à la conscience de tous les chrétiens. Alors le rapport est très très long, là ce n'était que l'introduction pour rappeler un petit peu le chemin parcouru en 10 ans. Alors quand on parle des églises de tradition catholique et de tradition évangélique, je pense que par là il faut comprendre des églises sans doute avec un aspect plus épiscopal comme les églises orthodoxes ou la communion anglicane et les autres plus réformées, méthodistes, baptistes. Bien que ce rapport ait montré, donc nous l'avons entendu, quelques excellents résultats d'églises unies, par exemple en Chine. Alors il faut savoir qu'en 1937, lors de cette grande conférence, il y a plusieurs choses importantes. Il y a bien sûr ce fameux rapport, nous en avons lu simplement l'introduction, mais il y a aussi cette volonté, elle s'exprime par un projet officiel de Conseil universel des Églises. Oh, ce projet, il était déjà dans la tête de beaucoup, ceux qui font partie de Foi et Constitution, et ceux qui font partie aussi d'autres organismes écuméniques au niveau mondial, autres que Foi et Constitution. Alors, cette volonté, ce projet, au départ, il était prévu pour 1938. On avait essayé, et puis évidemment la situation politique mondiale, le fait qu'il y ait aussi ces grands absents, c'est-à-dire les protestants d'Allemagne, soit parce qu'ils étaient eux-mêmes retenus dans leur pays, soit parce que pour certains d'entre eux, ils auraient eu du mal à discuter avec des protestants des pays qui deviendront les pays alliés contre eux, notamment les Anglais, les Britanniques. Donc ce projet évidemment n'aboutira pas, la situation va se dégrader très vite, il faudra attendre après la Seconde Guerre mondiale et le Conseil écuménique des Églises, qui sera porté par Foi et Constitution et d'autres organismes à caractère mondial, sera enfin créé en 1948. Je vous lis maintenant la déclaration d'union qui est portée par cette deuxième conférence mondiale de Foi et Constitution à Édimbourg. Déclaration d'union au service de notre Seigneur Jésus-Christ, adoptée par la conférence, par vote debout, le 18 août 1937, avec aucune personne qui est allée contre cela. Rappelez-vous le nombre important de confessions chrétiennes que je vous lisais au début de cette vidéo. La deuxième conférence universelle de Foi et Constitution, tenue à Édimbourg en août 1937, a rassemblé 414 délégués, représentant 122 confessions chrétiennes et venus de 43 pays différents. Ces délégués étaient réunis pour examiner ensemble ce qui sépare encore les confessions et ce qui les unit déjà dans une confraternité chrétienne. La conférence a approuvé la déclaration suivante, Nemine contradicente. Oui, je prononce à l'italienne, mais c'est pas grave. Nous sommes un dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné de Dieu. Nous sommes un dans l'obéissance que nous lui vouons, comme au chef de l'Église, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Nous sommes un pour reconnaître que cette obéissance l'emporte sur tout autre que l'on voudrait nous imposer. Petite parenthèse, vous voyez qu'avec le contexte, nous sommes très proches
de ce que confesse l'Église dite confessante en Allemagne, c'est-à-dire une minorité, mais forte quand même, au sein de la grande Église protestante allemande, qui finalement est devenue comme une sorte de marionnette du Reich. Eh bien, il y a quand même une forte minorité qui s'oppose à la nazification de l'Église protestante elle-même, qui a fait une confession de foi qu'on peut trouver aussi sur ma chaîne YouTube, la confession de foi dite de Barmen, B-A-R-M-E-N, c'est le nom d'une petite ville où a été écrite, proclamée cette confession de foi. Pourquoi je fais le lien? Donc cette confession de foi date de 1934, quelques mois à peine après le début du nazisme porté au pouvoir. Parce que nous avons le même état d'esprit, les mêmes mots pour dire quand on est chrétien, même si bien sûr qu'on doit respecter les autorités et la loi, mais le véritable Seigneur, le véritable guide, le véritable Führer, c'est Jésus-Christ pour les chrétiens, et non pas un être humain qui forcément a ses qualités et ses défauts, et d'autant plus quand il s'agit d'une dictature. Donc voilà, il y a un lien avec les absents, il y a une sorte de communion très belle dans ce texte-là, avec ceux qui sont un petit peu enfermés, entre guillemets, dans leur pays et dans une dictature. Cette unité, je reprends le texte, n'est le fait ni de l'accord de nos pensées, ni de l'assentiment de nos volontés, elle est fondée en Jésus-Christ lui-même, qui vécut, mourut et ressuscita pour nous conduire au Père, et qui demeure en son Église, par le Saint-Esprit. Nous sommes un parce que nous sommes tous les objets de l'amour et de la grâce de Dieu, et que nous sommes tous appelés par lui à rendre témoignage à son glorieux évangile dans le monde entier. Notre unité est une unité de cœur et d'esprit. Sans doute sommes-nous divisés dans les manifestations extérieures de notre vie en Christ, parce que nous comprenons diversement sa volonté à l'égard de son Église. Nous croyons cependant qu'une intelligence plus profonde nous conduira vers une compréhension commune de la vérité telle qu'elle est en Jésus. Nous confessons humblement que nos divisions sont contraires à la volonté du Christ, et nous prions Dieu de bien vouloir, en sa miséricorde, abréger les jours de notre séparation et nous guider par son esprit vers la plénitude de l'unité. Nous sommes reconnaissants d'avoir été rapprochés les uns des autres en ces dernières années. Des préjugés ont été surmontés, des malentendus ont été écartés, des progrès réels, bien que limités, ont été faits vers cette pensée commune qui est notre but. Petite parenthèse de ma part. Nous voyons ici que même s'il y avait au départ un rêve d'une sorte de fusion, car c'était cela aussi l'esprit œcuménique au départ, le rêve d'une fusion en une seule église non romaine, parce qu'à l'époque c'était impossible d'avoir un dialogue du moins officiel avec l'église catholique romaine, donc une grande église au niveau mondial, c'était un rêve, ça n'a jamais abouti. N'empêche que des avancées énormes ont été produites grâce à ces dialogues. J'insiste sur la question des préjugés. Des préjugés ont été surmontés, je viens de le lire. Eh bien, j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que lorsque des chrétiens de certaines églises chrétiennes ne veulent pas de dialogue, eh bien justement, ils peuvent rester dans des préjugés, par exemple, sur mon église, l'église protestante unie de France. Le fait de dialoguer, ça ne signifie pas que, malgré certaines peurs parfois, les uns vont manger les autres, pas du tout. On va mieux découvrir la réalité de l'autre, on va mieux comprendre sa manière de faire. Mais évidemment, pour cela, il faut qu'il y ait de la théologie. Toutes les églises qui se sont rencontrées à cette époque, avant et après, jusqu'à aujourd'hui, dans toutes ces églises-là, bien sûr qu'il y a de la théologie. Ce ne sont pas des églises où on dit on va prêcher parce que Dieu me dit à tel moment ce que je dois prêcher. Il y a forcément des études de théologie pour les pasteurs comme pour les prêtres. Ça, c'est un aspect important. Ça ne signifie pas que les églises chrétiennes où il n'y a pas de théologie ne sont pas des églises chrétiennes. Je n'ai pas du tout dit cela. Mais je dis simplement que
Pour le dialogue, eh bien, il faut avoir des bases. Et des bases, eh bien, ce sont notamment des textes. Texte d'accord, texte de désaccord, texte confessionnel. Une confession de foi, c'est faire de la théologie, par exemple. Donc voilà, c'est pour rappeler que, à ceux qui pourraient encore avoir peur du dialogue écuménique, ce dialogue n'est jamais une volonté de faire comme des sortes de compromis à la politicienne, ou de manger un autre, ou d'enlever, d'arracher une partie de sa propre identité, pas du tout. C'est au contraire développer, expliciter, montrer sa propre identité, être curieux de celle de l'autre, et c'est ainsi qu'on peut avancer, parce que petit à petit, les vrais désaccords eh bien, sont dépoussiérés, on comprend mieux pourquoi on est en désaccord, on comprend aussi qu'une partie de ces désaccords ne sont plus du tout valables, parce qu'ils correspondent à certaines périodes, à certains contextes historiques. Et du coup, on peut avancer de manière encore plus proche, et chacun est enrichi de la connaissance de l'autre. Je reprends. Nous pouvons affirmer avec gratitude qu'au cours de cette conférence, l'Esprit de Dieu nous a donné la volonté de nous mettre à l'école les uns des autres. Il nous a accordé une vision plus complète de la vérité, et il a enrichi notre expérience spirituelle. Ensemble, nous avons élevé nos cœurs dans la prière, nous avons chanté les mêmes cantiques, ensemble nous avons lu les mêmes Écritures saintes. Nous reconnaissons, les uns chez les autres, par-dessus les barrières qui nous séparent, les mêmes horizons chrétiens et la même norme de valeur. Aussi avons-nous l'assurance de posséder une unité plus profonde que nos divisions. Nous sommes convaincus que notre unité d'esprit et de but doit prendre corps de telle manière qu'elle devienne évidente au monde. Mais nous ne voyons pas encore clairement quelle forme extérieure elle devrait adopter. Voilà, petite parenthèse que j'évoquais tout à l'heure sur le rêve au départ d'une sorte de fusion d'une grande église mondiale non romaine. Il est vite passé à la trappe, car on a vu des difficultés arriver. Il y a aussi des difficultés, bien sûr, qui ne sont pas d'ordre théologique, mais linguistiques, culturelles, les us et coutumes, les mœurs de chacun selon son pays et selon son continent. Je reprends. Nous croyons que toute tentative sincère de collaboration en vue du royaume de Dieu rapproche les confessions séparées, dans une compréhension et une bonne volonté mutuelle toujours plus grande. Aussi invitons-nous nos frères chrétiens de toutes les confessions à pratiquer cette collaboration. Vous voyez que là, il y a une petite parenthèse, une sorte d'appel, évidemment, aux confessions chrétiennes, c'est-à-dire évangéliques et catholiques romaines, qui n'étaient pas encore présentes dans ce genre de dialogue au niveau mondial. Une invitation à rentrer dans ce discours, dans ce dialogue œcuménique. Qu'ils étudient avec patience les causes de la division afin de les surmonter. Qu'ils soient prêts à se laisser enseigner par ceux dont ils diffèrent. Qu'ils s'efforcent d'écarter les obstacles que nos divisions opposent au progrès de l'Évangile dans le monde non chrétien, et qu'ils prient sans se lasser pour cette unité qui est, nous le croyons, la volonté du Seigneur pour son Église. Et oui, pas pour ses églises, pour son Église universelle. Nous voulons enfin proclamer à la face du monde notre conviction qu'il n'y a pour lui, dans les égarements et les conflits actuels, qu'une seule espérance d'unité, le Christ. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que on a compris qu'il y a évidemment, de par l'histoire, un nombre important d'églises des États-Unis d'Amérique. Il y a des raisons pour cela historiques, de colonisation, il y a des raisons aussi démographiques, bien entendu. L'espérance n'est pas politique, l'espérance n'est pas dans la démocratie, même si c'est grâce aux démocraties plus tard, et pas que la démocratie, aussi l'Union soviétique, et bien qu'on va pouvoir écraser le nazisme et ses alliés. Mais l'espérance véritable, quand on est chrétien, et d'autant plus pour ceux qui sont, on va dire, des ministres ordonnés, pasteurs, prêtres, évêques, surintendants, ce que vous voulez, eh bien, quel que soit notre pays d'origine et l'attachement humain à la patrie, c'est normal, mais le plus important n'est pas là. Eh bien, c'est Jésus-Christ qui doit faire l'unité du genre humain, dans tous les cas. Nous savons bien que notre témoignage est affaibli par nos divisions. Sans doute,
mais nous sommes un en Christ et dans la communion de son esprit. Et nous nous unissions dans cette prière que partout, dans la confusion et le désarroi d'un monde déchiré, les hommes se tournent vers Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous fait un en dépit de nos divisions. Puisse-t-il unir étroitement par ses liens ceux que les appels variés du monde mettent en désaccord, et que le monde enfin puisse trouver en lui la paix et l'unité. À lui soit la gloire à jamais. Évidemment, cette prière sera toujours valable et pour rappel, j'ai évoqué évidemment le contexte par rapport au nazisme. On pourrait rajouter évidemment le fascisme italien, la guerre d'Espagne qui traîne un peu en 1937, enfin, qui est déjà un bain de sang, et bien sûr 20 années qu'existe une dictature affreuse aussi, dans un pays, dans un ensemble plutôt, pardon, de pays, qui s'est appelé depuis l'Union des républiques socialistes soviétiques, ou dans l'autre sens, enfin bref, l'URSS dans tous les cas. Donc vous voyez que cette espérance, évidemment, n'a pas pu être exaucée tout de suite. Il n'empêche que quelque chose a été semé. A été semé pas simplement pour les personnes qui sont allées à cette conférence, mais autour d'eux. Le dialogue œcuménique n'était pas à l'époque chose aisée, car, encore une fois, il était lié aussi à des raisons nationales. La réforme a été de telle ou telle couleur selon tel prince au XVIe siècle, selon tel roi, selon tel gouvernement, par exemple dans les cantons suisses. Aussi, les raisons de désaccord, de méfiance, eh bien, ne sont pas toujours une histoire de théologie, mais une histoire de nationalité ou de région. Cela est important à rappeler, c'est beaucoup moins présent évidemment aujourd'hui en 2021, mais il fallait dépasser tout cela à une époque où les nationalismes étaient exacerbés. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo, quelques extraits donc de ce gros pavé de foi et constitution. Un moment très important dans l'histoire œcuménique mondiale, plus du côté européen et des Amériques, mais tout de même, cela a contribué à l'échafaudage de futures structures œcuméniques qui seront, condensées, qui seront un petit peu fusionnées, portées par le Conseil œcuménique des Églises en 1948. Merci à vous et je vous dis Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.